des espions. Oui, oui. Ah, vous avez compris ça. Les espions du Canada. Ja, zo. Ouais. Kunnen we doen, de volgende keer. Hè? Ja, dat kunnen we gemakkelijk doen, ja. Maar wanneer, hè? Dat weten we niet. Dat kan weer... Kan het weer lang doen. Ik ga eens even in de boom doen. Bonjour Yves. Ja. Bienvenue à Kampala. Économe. Économe de la maison. Guest master, si vous voulez. Moi, je suis à la maison. Votre nom? Gérard Reinhard. De quel pays? Belgique. Belgique. Ja, Flamand. Flamand. C'est bien. Ouais. Et Diocèse de Bruges. Bruges. Jamais été là? Moi, Ouais. non. Ypres, vous connaissez Ypres? Non. Il y aura des grandes fêtes cette année-ci. Oui, j'ai vécu avec des Canadiens, Oui. pas mal. Oui. Cabana, je connais mon seigneur Cabana, mon évêque, mon premier évêque, Ah oui. Cabana. Et son neveu était mon supérieur à Budjuni. Oui. Budjuni dans le territoire un territoire de Bunyoro maintenant. Mais dans le temps, c'était Kampala. Diocèse de Kampala. Oui, moi je m'appelle Gérard Chabanon, je suis français, mais je connais assez bien le Canada. J'ai vécu une année scolaire en Nouvelle-Écosse et puis j'ai visité aussi en 2009 les confrères, les communautés Pères Blancs qui se trouvent au Canada, de Lennoxville jusqu'à Toronto. Mais je connais bien mieux peut-être le Canada par les confrères canadiens avec lesquels j'ai vécu. Donc pour le moment, moi je suis ici en Ouganda depuis 2 ans et demi maintenant. Je travaille dans une paroisse au nord de l'Ouganda. Et c'est un lieu vraiment missionnaire dans ce sens où il y a très peu de chrétiens. C'est une ethnie qui s'appelle les Karimojong et qui sont des gens qui sont semi-nomades, disons, qui s'occupent beaucoup de leurs troupeaux, de vaches, de chèvres, de moutons. Et c'est avec eux que l'on essaie de les accompagner. Voilà un petit peu une présentation un petit peu générale de ce que je suis. Moi, j'ai travaillé autrefois en Tanzanie pendant une 20aine d'années. Ensuite en Europe. Et les dernières 6 années, j'ai été supérieur général de la Société des missionnaires d'Afrique, ce qui m'a permis de visiter beaucoup de pays africains et d'autres pays, de rencontrer beaucoup de confrères et de prendre un peu le poids, la mesure de leurs activités, de la mission aujourd'hui, des espérances, des attentes qui sont les leurs aussi aujourd'hui. Oui. Veux-tu répéter ton nom? Mon nom, c'est Gérard Chabanon. Chabanon. Okay. Et combien qu'il y a actuellement environ de missionnaires étrangers ici? En Ouganda. Ou de missionnaires, pas seulement Père Blanc. Hein. Père Blanc. Père Blanc. Ah, Père Blanc, nous sommes environ 25 ici en Ouganda. Mais il y a d'autres congrégations ou sociétés missionnaires comme les Pères de Mill Hill, les Pères Comboni, les Italiens. Il y a pas mal encore les Pères de Sainte-Croix. Il y a encore une présence missionnaire étrangère assez importante. Mais c'est vrai que l'Ouganda est un pays où l'Église s'est développée rapidement. Elle est fondée sur les 22 jeunes martyrs qui ont été canonisés il y a 50 ans. Elle est fondée sur un développement qui a été important. Les Pères Blancs ont été à l'origine, ils ont été les premiers missionnaires catholiques ici. Et c'est eux qui ont fait que cette église se développe rapidement, si bien qu'il y a une présence aussi de prêtres, de religieux, de religieuses ougandais, qui est importante. Hein. Dans certains diocèses, ils sont tout à fait autosuffisants au niveau du personnel. Vous avez connu des pères blancs canadiens et des sœurs blanches aussi, peut-être? Ah oui, des pères blancs et des sœurs blanches canadiennes que j'ai connues. Ici, à Kampala, il y avait récemment une religieuse, une sœur blanche canadienne qui a travaillé longtemps. Mais c'est sûr que
dans cette partie de l'Afrique, l'Afrique de l'Est, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, et puis en allant vers l'Afrique australe, un grand nombre de missionnaires canadiens, de pères blancs canadiens sont venus de ce côté-là. Et donc, oui, moi j'ai connu et vécu avec pas mal de pères blancs canadiens. Bon, mon premier curé était canadien, par exemple, le père Pierre Proux, qui était originaire de Québec. J'ai travaillé beaucoup avec le père Gilles Primo, avec qui nous avons travaillé dans l'équipe régionale en Tanzanie, mais aussi d'autres plus récemment, comme le père Baudette, qui était à Dar es Salaam pendant des années, qui est décédé récemment. Et puis beaucoup d'autres dont je me souviens. Et c'est un peu à travers eux que j'ai découvert un petit peu le Canada aussi. C'est le soir, en discutant, en bavardant, on parle de son pays, on parle de ses connaissances. Et c'est une façon de découvrir un autre pays, qui est un beau pays, évidemment. J'ai beaucoup apprécié les moments où j'ai vécu au Canada, traverser de la Nouvelle-Écosse en train jusqu'à Montréal, mais aussi toute la région d'Ottawa, Toronto, tout ça, c'est des belles régions. Et le fleuve Saint-Laurent, évidemment, tout ça, c'est d'excellents souvenirs que je garde dans moi. Vous aimeriez saluer les pères missionnaires canadiens, les sœurs blanches du Canada? Ah oui, ben j'aimerais leur dire un grand bonjour au père Julien Cormier, qui est le provincial, que je connais bien, que j'ai connu quand il était étudiant. Le père Tremblay, qui est l'assistant, le père Marc Baudry, le père Gilles Barrette, qui s'occupe du Centrafrica, que j'ai bien connu, qui a travaillé en France longtemps, à Marseille. Et puis les sœurs blanches, ouais, la provinciale que je connais. Et maintenant, les noms m'échappent un petit peu, mais que j'ai rencontrés lors de ma dernière visite en 2009. J'ai été leur dire bonjour et c'est vrai que en fait, on participe ou on travaille de plus en plus ensemble. Il y a eu une époque où, entre pères blancs et sœurs blanches, disons que chacun allait de son côté un petit peu, surtout ici en Afrique. Parfois, on n'était pas dans les mêmes paroisses aussi. Mais maintenant, on a retrouvé une certaine communion et d'activité qui est recentrée un petit peu autour du fondateur, notre cardinal Lavigerie, qui est le fondateur des Pères Blancs et des Sœurs Blanches. Et donc, autour du cardinal Lavigerie, s'est reformé d'une certaine façon une communion entre pères et sœurs qui est sûrement très profitable et qui porte beaucoup de fruits, je crois. C'est pour ça que vous avez pu voir ici, lors de cette session qui a eu lieu sur Justice et Paix, il y avait des sœurs blanches qui ont aussi participé et dans la mesure où c'est possible, nous essayons toujours d'avoir une participation des sœurs blanches ou des pères blancs si c'est elles qui organisent une activité. Donc, merci beaucoup. Et je l'invite à se présenter. Je suis sœur Vicky Chiarula, congolaise d'origine, oui. Pour le moment basée à Rome, comme coordinatrice du réseau Justice, Paix, Intégrité de la Création pour la congrégation. Très bien, oui. Et c'est en fonction de ça que je suis ici à Kampala aujourd'hui, parce que nous essayons, pas seulement essayons, nous avons décidé de promouvoir la collaboration entre nos deux familles, donc nos deux sociétés, la Société des missionnaires d'Afrique et Notre-Dame d'Afrique, comme la famille Lavigerie. Très bien. Alors, quand les pères ont organisé cette session qui est spécifiquement justice, paix, intégrité de la création, rencontre et dialogue, ils ont voulu nous associer. Et nous avons accueilli cette invitation avec joie. Et nous finissons la session aujourd'hui et je suis vraiment contente des discussions que nous menons et des planifications que nous faisons pour l'avenir dans cette province de l'Afrique de l'Est. Avez-vous visité le Québec, le Canada? Je suis passée à Montréal en 2012. 2012, ok. Parce que nous avions une rencontre de congrégation. Et là aussi, j'ai profité pour travailler avec l'équipe Justice, Paix, Intégrité, que nous appelons JPIC,
parce que le Canada est très très bien organisé à ce niveau-là. Et nous appelons le Canada notre vision, notre stimulant, notre petite lampe pour l'engagement JPIC de la congrégation. Vous avez travaillé dans certains pays d'Afrique? Oui, ma première mission après le noviciat était l'Ouganda. L'Ouganda, si. Et j'ai passé 6 ans, mais à l'ouest. À l'ouest. J'étais même parmi les fondatrices d'une nouvelle communauté dans le diocèse de Kasese à Ibanda. Mais je passais de temps en temps à Kampala. Là, nous étions à Kisubi. Mais aujourd'hui, nous avons déménagé de Kisubi et nous sommes dans une paroisse appelée Buna Mwaya. Vous avez connu ici des missionnaires, des sœurs missionnaires, des sœurs blanches d'Afrique, ici, en Afrique? Oui, je les ai connus ici et dans d'autres pays où je suis passée. Ici en Ouganda, en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, chez moi au Congo, au Rwanda, au Burundi. J'ai connu des sœurs canadiennes et j'ai beaucoup d'amis parmi elles. Vous pouvez nous en nommer quelques-unes? Par exemple, Elisabeth Villemur, avec qui nous sommes toujours en collaboration. Michel Plante, qui est la coordinatrice pour le Canada du réseau. Et puis, il y a Lucille Cadieux, il y a Daniel Vermette, Monique Vien, Marcel Morin. Il y en a tellement que je ne peux pas les nommer toutes parce que je risque d'en oublier. Maria Poliot, il y en a beaucoup. André Bouchard, Madeleine Rouleau. Il y en a, mais celles que j'oublie, que ne pense pas que je les ai oubliées parce que vraiment, j'ai beaucoup d'amis parmi les Canadiennes. Vous aimeriez les saluer? Ah oui, mes chères sœurs, vous toutes celles que j'ai nommées, celles que je n'ai pas nommées, je vous salue, je vous embrasse, je vous aime. Merci de tout ce que nous sommes comme famille, tout ce que vous m'avez donné comme support. Nous sommes toujours en Ouganda, à Kampala, en présence d'un père blanc qui vient de l'Angleterre. Je lui demande de se présenter. What is your name, Father? Francis or Frank Nolan. Yes. I'm from England. I'm working in Tanzania, in Dar es Salaam. I'm just visiting here for a meeting. Well, in Tanzania, I know many. The number of Europeans and Canadians is gradually reducing. Now we have most of our recruits are young Africans. Canadian fathers I've known are mostly dead now. Well, there's Roland Dubourg in Mbeya, I know. We did a retreat together a few weeks ago. In the past, I was in a parish with Laurent Saint-Pierre, the late Laurent Saint-Pierre, and Hermenegilde Brisson. And I used to work with Father Éloi Grandin. I was doing some history in between mission work, parish work. Who else? A few others in the past I've known, yes. Yes. Well, I was 35 years in Tanzania. I've had 2 spells back in Europe during that time. I was ordained in 1958. So I'm 56 years ordained in May, most of it in Tanzania. Mostly in parish work. I've also been teaching. When I first came, I was teaching history, and later in the senior seminary for a couple of years, but mostly I've been in parish work, which is the best place to be. You meet so many people, it's interesting, going around the bush. I've been mostly in rural parishes. I'm in Dar es Salaam at the moment, only 2 years. But in the past, I was up country in Tabora, and with parishes with many outstations. One parish we had 64 outstations, so several days a week we were out in the villages. You spend a day in the village, you have mass, so you'd instruction, visit the sick, take communion, have a meal with the catechist and his family, and then visit people in their houses during the afternoon. It's convenient in the afternoons because in Tabora it's fairly hot in the afternoon, so people are working in their fields in the morning, and then in the late afternoon, I'm 79, I'll be 80 in November.
But I'll be retiring to Europe this year. Do you want to say bye some father, white father in Canada? In Canada, Réal Tardif, I know. Pierre Gouin. Who else? Pierre Aucoin, I know. Who else? I'd have to look at a list to think of any others, but I remember those. Yes. Father Mondor I met many years ago. He probably wouldn't remember me now. Is he still alive, Father Mondor? Maybe not. Yeah, well, I remember those just straight off. Some were students in London. I knew that when they were students in London. Réal Tardif, I was with him in theology. Yes. And yeah. Mm-hmm.